corriger un prophète? Quel mandat pour corriger un prophète? Vous devez rester avec votre appel là où Dieu vous a appelé. Vous devez continuer à servir Dieu. Peu importe ce que vous étiez il y a 10 ans, c'est ce que vous êtes maintenant qui compte. Toyaki kati na mokili tozali na cité permanent na mokili te tozali bapaya baleki nzela mokolo moko tokotika mokili boye soki moto alobi mboka na ekumiseko na mokili azali kati na mibunga. L'incarnation c'est le figuratif. C'est ce qu'on a appelé dans la philosophie persona. Et pas personne. Dans la philosophie, personne c'est l'être. Persona c'est représenter, figurer les mêmes choses. Persona c'est comme un individu théâtral. Dieu cherche des prédicateurs, cherche des pasteurs, des ministres, des hommes et des femmes qui sont solides et qui ont la colonne vertébrale. Et les gens qui sont solides pour Dieu. Vous savez, moi je suis un ancien. Ça va faire mon frère. Nous, ce que nous avons besoin, c'est le témoignage de votre vie. Prophète, oh. Qui êtes-vous pour corriger un prophète? Un prophète envoyé de Dieu. Un prophète, la bouche de Dieu. Un prophète, l'interprète de Dieu. Oh, connaissez-vous l'origine d'un prophète? Oh. Connaissez-vous l'origine d'un prophète? Oh. Prions le Seigneur. Dieu est notre Père Céleste. Encore une fois de plus, nous te remercions, Seigneur, de la matinée que tu nous as accordée, de cette occasion pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir écouter ta parole. Ceci est un moment précieux pour nous. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous commençons la journée avec toi. Et nous croyons que nous allons terminer avec toi. Quiconque est venu ce matin, s'il écoute une petite portion de la parole, que cela se multiplie en lui, et cela le vivifie, et cela lui donne un tonus suffisant pour sa foi, pour ta gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons lire la Bible maintenant. Ok. Daniel 9, 25 à 26. Daniel Libois, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rétablie jusqu'à loin au conducteur, Uta tango liloba lisakola makete Yerusaleme ekotonga malisoso kino boyena mopakolami ye mokambi. Il y a 7 semaines. Ezali poso sambo. Dans 62 semaines, katina ba poso tukumotoba na ibale, les places et les fossés seront rétablis. Bisika pe mabulu nyonso eko jipa mamalam. Mais en des temps fâcheux. Kasi eko salema na batango makasi.
Après les 62 semaines, un noin sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons dit hier que les 70 semaines se divisent en 3 périodes différentes. C'est ce que nous avons dit hier. Nous avons montré que la première période, c'était la période de 7 semaines. Pour la reconstruction du temple. Après que le temple soit reconstruit, ça a pris 62 ans. Jusqu'à ce que le Messie est arrivé. Quand le Messie est arrivé et qu'il a commencé son ministère, les Juifs l'ont rejeté comme leur sauveur. Jusqu'à ce qu'ils sont allés le crucifier. Et Jésus, dans sa prédication, il avait dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations et ils seront dispersés dans le monde entier. Ils ne sont pas allés en captivité seulement en Babylone. Non, non, ils sont allés en captivité dans le monde entier. Là, nous le savons. Jusqu'à ce que, quand le général Titus est entré, il avait foulé Jérusalem aux pieds. Et le temple que Salomon avait construit avait été détruit. Vous voyez là où il y a un problème? Le premier temple d'adoration à Jérusalem avait été détruit. L'ordre avait été donné à Néhémie de le rebâtir. Et c'était en des temps de guerre. Ils avaient leur trouelle à la main et une épée à la main. Et après, ce temple-là n'avait pas beaucoup duré. Ce temple qu'on avait construit là n'avait pas duré. Jusqu'à ce que David a voulu construire le temple quand il a mené l'arche de l'Éternel dans la cité de David. Et Dieu le lui avait interdit. Et il lui avait dit que l'un de tes fils construira le temple. Et c'était Salomon. Et Salomon a construit le temple. Quand Jésus est venu, on lui a montré le temple. Parce que les disciples lui posaient la question sur la fin. Et il leur dit,
quand vous allez voir ça détruit, et qu'il n'y aura plus pierre sur pierre, et que Jérusalem foulée aux pieds, alors que celui qui est dans les champs, qui ne rentre plus à la maison. Est-ce que vous comprenez maintenant? Jusqu'à ce que le Messie a été retranché. C'est ce que nous avons vu hier dans la première partie. Et nous avons entamé la deuxième partie. Nous avons montré que le prophète est arrivé à connaître les temps à partir des 3 calendriers. Uta na bitangelo na tango misato. Le calendrier astronomique, oyo calendrier ya ndenge ya minzoto, le calendrier romain, calendrier ya ndenge ya baloma, et le calendrier prophétique. Pe oyo etangeli mikoloto calendrier ya masakoli. Nous n'enseignons pas ça pour entrer dans les mathématiques. Tozali koyekolisa ngo te po ete tokota kati na mituya. Nous enseignons ça pour montrer à l'épouse de Christ que par rapport au calendrier astronomique et au calendrier romain, le temps n'est plus. Nous sommes en retard. Et l'épouse doit se préparer. Nous sommes à la fin. Le calendrier prophétique, une année à 360 jours. Mais les autres calendriers, ça 365 jours. Ce qui ne va pas. Le prophète nous a dit, Dieu, il n'a pas de choses bas et haut, clopin, non. Il n'a pas de choses comme ça. Komata kokita ngumbami makambo ndenge na ndenge azalaka na ya bongo te. Non, Dieu fait des choses justes. Nzambe asalaka nde makambo oye bongi ezali aliment. Et par rapport au calendrier prophétique, pe engebene na etangeli mikolo ya masakoli, nous sommes pratiquement en retard. Totikali nde sima penza. Amen. Voilà ce que nous avons fait donc depuis hier. Et nous sommes arrêtés au paragraphe 88. Je veux continuer. Maintenant vous voyez, nous utilisons ce même calendrier de ce côté-ci. Etangeli mikolo yango ana moko na ngambo oyo. Le calendrier prophétique. Oyo etangeli mikolo ya masakoli. En effet, si Dieu a utilisé ce calendrier à ce moment-là, alors il doit l'utiliser tout le temps dans la Bible. Na bongo soki nzamba salela ki etangeli mikolo wana na tango wana esengeli asalela yango tango nyonso kati na Biblia. C'est pourquoi nous avons vu que les 70 semaines sont les semaines prophétiques. Ndeti na wana tomona kiete ba poso tuku sambo ezali ba poso ya lolenge ya masakoli. Et une semaine égale une année. Na bongo poso moko ezande mbula moko. Et 7 semaines égale 7 ans. Na bongo poso sambo ezande mbula sambo. C'est ce que nous avons vu hier. Quand le prophète a enseigné ça à son église, à la fin du paragraphe 89, écoutez ce qu'un homme lui dit. Non, le prophète lui-même dit ceci. Il dit, ça me remplit d'enthousiasme.
kotondisa ngai nesengo na kosepela na motema. J'aime savoir de quoi je parle, j'aime ça. Nalingaka koyeba nazo solola likolo na nini nga moko penza nalingaka yango. Le prophète a donné conseil, il nous a donné conseil à nous les prédicateurs. Mosakoli apesi biso bate apesi biso toli. Il dit ceci: Allo biboy, n'abordez jamais un sujet si vous ne l'avez pas compris et si vous ne l'avez pas suffisamment étudié. Mosakoli alobi omekate kobanda kosolola likolo na likambu moko soki ososoli yango malamu te pe soki otangi yango oyekoli yango na bojindo te. Parce que vous vous embrouillerez vous-même. Et vous embrouillerez ceux qui vous suivent. Il y a quelqu'un qui vous suit. Vous devez faire attention. Paul dit, nous connaissons en partie et nous connaîtrons tout là-bas. Le prophète dit, j'aime savoir de quoi je parle. J'aime ça. Amen. C'est pourquoi si un prédicateur vient ici, il commence à nous prêcher des choses et il ne peut pas nous les montrer dans la Bible et dans le prophète, qu'il arrête de nous prêcher. Parce que ça va nous embrouiller et ça va nous perdre. Vous comprenez, président? Que je sois ici ou que je ne sois pas ici, vous devez veiller sur la parole. Aujourd'hui, nous les prédicateurs, nous jouons avec la parole. Ce qui a amené la mort dans la nature, c'est une seule parole. Mais nous jouons avec toute la parole. Pourquoi Dieu a régné l'église catholique? Le prophète dit que l'église catholique au début c'était une église apostolique. Vous devez faire attention avec la parole. Je continue la fin du paragraphe 89. En effet, c'est comme ce vieux monsieur qui me disait là-bas dans le Kentucky. Il disait, j'aime entendre parler quelqu'un qui sait de quoi il parle. J'ai dit, moi aussi. Il a dit, c'est ça le problème avec vous les prédicateurs. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est ça le problème. Quand nous parlons de calendrier ici, et tout ce que nous avons écrit au tableau ici, uniquement pour montrer à l'épouse de Christ dans quel jour nous vivons. C'est une mise en garde. Écoutez le prophète. Au paragraphe 90, il dit, eh bien j'ai dit, je vous remercie du compliment. Mais pour certaines choses, nous savons de quoi nous parlons.
toyebaka likolo na nini tozo solo. Oui, c'est vrai. Ezali solo. Je sais que je suis né de nouveau. Na yebi ete na botami mbala na mibale. Je sais que je suis passé de la mort à la vie. Na yebi ete na sina bimi na kufa na koti na bomo. Je sais qu'il y a un Dieu. Na yebi ete nzambe moko azali. Parce que je lui ai parlé. Po ete na sololaki na ye. Il a parlé à travers moi. Asololaki na nzela na ngai. Il a parlé avec moi. Asololaki pe na ngai. Il a parlé à d'autres. Asololaki pe na basusu. Il m'a dit des choses sur d'autres personnes. Asia solola na nga makambo misusu likolo na bato misusu. Et je sais qu'il est Dieu, c'est vrai. Penga na yebi ete azali nzambe ya solo. Il a eu la gentillesse de descendre et de se laisser photographier avec moi. Azwaki motema malamu bolamu na ye akiti ayei amitikeli ete ye na ngai tokota photo. Et ça, pe yango le monde de la science ne peut pas le nier. Mokili ya zebi bakoki kowanga na likambo ya salaki te. Et j'ai pris l'écriture. Pe na kamataki makomi. Et j'ai vu que ceci ça accomplit exactement cet âge de l'église. Pe na kamataki makomi na moni ete oyo ekokisami penza ezali kokokisa penza eleko oyo ya lingomba. Ce qui arrive oyo ezokoma exactement. Na tembete. Alors je sais qu'on en est là. Amen. Pe sikoyo na yebi ete tokomi nesika yango. Amina. Comme nous sommes ici. Lokola tozali awa. Prédicateur ou pas prédicateur. Si tu es né de nouveau, tu le sais. Si tu as le Saint-Esprit, tu le sais. Mais si tu ne l'as pas, tu le sais aussi. Tu ne peux pas te tromper toi-même. Et tu ne peux pas aussi tromper Dieu. Même si tu sembles ignorer ça, ta vie montre que tu n'es pas encore mort dans le monde. Est-ce que toi tu sais que tu es né de nouveau? Moi je sais ça. Parce que je ne suis plus ce que j'étais. Et ce que je dois être, je ne le suis pas encore. Mais une chose que je connais, c'est que j'étais hier, je ne le suis plus. Ça je le sais. Je sais qu'il y a un Dieu qui existe et qui est au ciel et qui répond aux prières et qui bénit. Je sais que ce Dieu-là est là. Même si je prie, je n'ai pas de réponse. Mais je sais néanmoins que Jésus-Christ est Dieu. Ça je le sais. Toute personne qui a le Saint-Esprit connaît qu'il a le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire semblant. Jamais. Parce que vous ne tromperez pas le diable. Le diable t'aura. Est-ce que je ne vous dis pas la vérité? Ici, c'est le prophète qui donne son témoignage. Nous sommes au temps de la fin. Vous devez être capable de parler comme cela. Amen. Que je sais, même si je ne connais rien dans la parole, même si je ne sais pas lire, mais je sais que je suis né de nouveau.
Le problème, likambu ce n'est pas de connaître chaque verset. ezali te ya koyeba verset moko na moko. Jamais. Te. C'est de connaître l'auteur de ces versets-là. Likambu ezande ya koyeba mokolo verset wana. Un jour, nous parlions avec le pasteur Zafat du Mali. Il a baptisé un vieux là, ou une vieille maman, ou un vieux papa qui était déjà très avancé en âge. Mokomoko to sur la pasteur Josaphat ayebisinga batisaki mokolo moko mpaka ya mama moko to mpaka ya papa moko asi akolaki. Je lui ai dit, nalobi naye, tu as récolté un joyau. Yo ozwinde eloko ya malamu. Le prophète dit, mosakola lobi, quand je baptise un vieux papa, soki na batisi mobange ya papa, je sais que j'ai beaucoup gagné. Na yebiete na zuebele. Lui, il n'a plus de désir du monde. Biposa ya mokili mobange ya tata wana za nango isusu te. Il n'a plus la convoitise. Bilulela. Il n'a plus la jalousie. Azape na zuwa lisusu. Vous lui donnez, vous lui donnez, vous ne lui donnez pas, il n'y a pas de problème. Opesa ye malamu. Opesa ye te amona pe likambo te. Il est prêt pour partir. Azali abelemi akende na ye. Mais nos jeunes comme ça. Kasi bilenge na bisobo. Alors vous allez attraper des papas Moutupassi, des mamans Moutupassi, et alors il n'y a pas moyen de dormir. Et regardez. Moutouko. Bazo pesa papa Moutupassi, maman Moutupassi, moyen kolale. Lui-même, il est moko. Yo maman Moutupassi, maman Moutupassi, maman Makambo. Maman Moutupassi, maman Makambo. Ba bota Makambo lokola maki. Maman oya botaka Makambo lokola mayai. Il vient à l'église, c'est comme s'il n'a jamais entendu la parole. Azoya na lingomba mais otala ye lokola yoka tali loba mukolo moko te. Vous devez le savoir. Esengeli oyeba yango. Nous l'entendons, le prophète dit bon, nous ne sommes peut-être pas instruits. Mosakola lobi na tukuli bwana moko ete tozali tang mosusu eto yekoli te. Nous ne sommes peut-être pas des gens très pompés et tout. Tozali pe tango mosusu te batoyo basala ba makambo ya minene na babiloko ya ndenge wana. Nous ne sommes peut-être pas des dignitaires. Tam susu tozali bato ya lokumu munene te. Mais ce qu'il y a, c'est que nous connaissons Dieu. Likambo ezali ete to ata bongo toyebi nzambe. Nous le connaissons. Toyebi parce qu'il y a un Saint-Esprit, voyez-vous. Po ete molimo mosantu moko azali omoni. Et que ça concorde. Pe makambo ekokani. Parole sur parole. À travers toute l'écriture. Alors nous savons que c'est vrai. Nous vivons au dernier jour. Voilà mon problème avec les prédicateurs. Vous êtes en train de vous souvenir de l'histoire des fils de Séva? C'est là où il y a le problème. Connaissez-vous Dieu? Marchez-vous avec lui? Est-ce qu'il est en vous? Voilà tous les problèmes. Parce que les fils de Séva, ils ont bien observé Paul. Comment il chassait les démons. Après Paul, eux aussi sont allés vers un esprit noué pour les chasser. Et le diable a changé de forme. Il a commencé à parler. Et il est devenu méchant. Et il est devenu plus fort. Il dit, je connais Paul. Je connais aussi Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Même si vous n'êtes pas instruit, même si tout ça ce n'est pas important, mais connaître Dieu, avoir Dieu en vous, c'est ce qui compte, mes frères.
Là, c'est ce que nous avons besoin. L'année prophétique. Mbula ya masakoli. Quand vous regardez le calendrier, vous voyez un mois 30 jours. Okomona sanza moko ya mikolo tuku misatu. Un autre 31. Mususu tuku misatu na moko. Ne regardez pas ça. Botala yango te. Sachez que chaque mois a 30 jours. Boye baete sanza na sanza ezali na mikolo tuku misatu. C'est ça le calcul de Dieu. Nde calcul mitu ya na Nzambe wana. Et selon ces calculs là, kasenge bene na mitu ya yango. Nous sommes déjà très loin. Tosi tokomi musika. Est-ce que vous comprenez cela? Bososoli yango. 93, nous avons là la preuve formelle de la prophétie. Tozali wana na etaliseli oye koki penza ya esakweli. Au milieu de 103. Et c'est 70 semaines. Katikati na tuku libwana misato. Pe ba poso tuku sambo yango. Elles ne se sont pas accomplies à ce moment-là. Alors cela reste à venir dans les derniers jours. Là-bas, il y a eu ces 7 semaines qui se sont accomplies. Baposo sambo kuna baposo sambo yo ekokisamaki. Et ces 62 semaines qui se sont accomplies. Na baposo tuku motoba na ibale ekokisamaki. Et c'est fini. Pe esukaki. 69 semaines. Poso tuku motoba na libwa. Ça s'est accompli exactement. O wane ekokisamaka penza na tembete. Après le Messie est venu. Simana poso tuku motoba na libwa masia aye. Pour vivre la première moitié de la dernière semaine. Poete abika oyo eteni na liboso ya poso ya tsuka. Ça c'est déjà accompli. Oyo wana eteni ya liboso ya poso ya suka esi ekokisami. Jésus a fait son ministère pendant 3 ans et demi. Yesu asalaki musala na ye mibumi satu na ndamu. Et il a été retranché. Nesimango alongolamaki. Il a été crucifié. Abakamaki na ekulusu. Et c'est fini. Peisili. Vous voyez. C'est pourquoi quand vous lisez dans Acte 1, ndetina wana soki otangi kati na misala moko verset 9 à 11. Libwa kino zomi na moko. Les anges. Banjelu. J'ai posé cette question là à nos frères qui parle de la seconde venue physique. Na tunaki mutuna ne pa na bandeko na ngayo basololaka boyei pona mbala na mibale ya nkolo Yesu na kati na nzoto. Lisons Acte 1. Totanga misala moko. Acte chapitre 1. Misala na bantoma moko. Jésus avait été crucifié. Yesu abakamaki. Et après sa crucifixion, il avait été enterré. Et puis il est ressuscité. Après sa résurrection, il est monté. Et quand il montait là, alors les disciples étaient là. Azo mata baye kolina ye bazalaki nzinga nzinga na ye. Suivez les Écritures. Siko bolanda makomi. Après avoir dit cela, misala traduisez-moi. Simana ko tankoloba yango. Après avoir dit cela, simana ye koloba yango. Il fut élevé pendant qu'il le regardait. Bat anetola makina tango oyo bango bazotala ye. Et il nous le déroba leurs yeux. Pe lipata moko lizipaki ye na miso na bango. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparus. Et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel
du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Les hommes habillés vêtus de blanc, là, ce ne sont pas des anges. Ce sont des anges. Et ils disent, il reviendra de la même manière. Et quand il reviendra, ça ne sera pas seulement la tête. Jamais. Il ne va pas être là en train de regarder. La Bible dit, on va lui demander d'où viennent ses plaies. Il dira de la maison de mes amis. Il ne va pas revenir à moitié. Il va revenir de cette manière-là. Comme vous l'avez vu partir. Il viendra de cette manière-là. Ça ne sera pas en cachette. Non, non. Cette venue-là, ça sera universel. Parce que sa venue, c'est ce qui va provoquer la première résurrection d'entre les morts. C'est ce qui va provoquer l'enlèvement. Il y a 3 événements concomitants qui sont liés ensemble. Vous voyez comment ça va se faire. Maintenant, la première moitié de la semaine se termine là. C'est terminé. Mais ici, c'est le temps des nations. Et rien n'est compté. Il n'y a pas de jour déterminé. Le prophète le dit. Lisons le prophète. Paragraphe 94, le prophète dit. Maintenant, quand la première semaine se termine, la dernière semaine, la dernière moitié de la dernière semaine, non, la dernière moitié, les dernières 3 ans et demi du ministère de Jésus sera précédé ce sont les 2 prophètes qui vont préparer Israël à recevoir le Messie. C'est-à-dire Israël recevra aussi sa trompette de l'évangile comme vous et moi nous la recevons aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne peut pas recevoir ça. Suivez le prophète. 94, il dit maintenant mes frères pentecôtistes, maintenant mes frères témoins de Jéhovah, vous rendez-vous compte? Savez-vous où les 144 000 sont apparus? Savez-vous où tous les glorieux miracles de l'Apocalypse sont apparus? Dans l'âge des Juifs, pas dans le nôtre. Quant à celui-ci,
Il n'y a rien de mentionné là-dessus. Et rien que l'église qui se prépare et qui part. Bien sûr. Avec la puissance de Dieu, nous faisons des miracles et des prouesses. Ça, nous le savons. Mais la vraie chose, c'est du côté des Juifs. Là, je vais dire la vraie puissance agissante qui opère des miracles. C'est là-bas. Ici. Ici avec les 144. Avec les deux prophètes. C'est là où il y a la vraie puissance agissante. Mais les Apocalypse 11. Verset 3. Et descendant à 6. Ce sont eux qui vont fermer le ciel. Ce sont eux et qui vont frapper la terre de n'importe quelle plaie. Nous, si la pluie commence à venir, nous disons Seigneur, nous sommes à ton œuvre. Arrête la pluie au nom de Jésus-Christ. Et la pluie s'arrête. Là, c'est encore rien. Qui va parler aussi aujourd'hui comme Élie? Parce qu'il parlait comme Dieu. Il disait, ces années-ci, aucune goutte de pluie, pas même la rosée, sinon à ma parole. Il parlait comme Dieu. Ce sont ces prophètes-là qui amèneront Israël à se repentir. Quel est le serviteur aujourd'hui? Vous allez quelque part. On vous méprise. Vous tournez les dos. Vous prenez la poussière de la terre. Vous dites, et il y a des mouches partout. Qui va faire ça? Ça c'est du côté des Juifs. Moïse en Égypte, c'était presque un créateur. Il a appelé les crapauds. Même juste sur les lits des pharaons, il y avait des crapauds. Vous voyez mes frères, mais nous faisons des choses avec la puissance de Dieu. Nous prions pour les malades, ils sont guéris. Mais qui va parler comme Élie? Si je suis serviteur de Dieu, là il lançait le défi au ciel. Si c'est vous qui m'aviez envoyé, envoyez le feu. Et le feu descend et consume les gens. Où est cette puissance-là aujourd'hui? Ça va se faire du côté des Juifs. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu sait qu'il fait aujourd'hui avec nous. Il nous montre simplement que nous sommes les héritiers de cette terre. Nous sommes les commandants de la nature.
Il nous montre que ce message est venu pour faire de nous des Adams restaurés. C'est pourquoi nous disons, toi maladie, arrête. Beaucoup de choses se font. Beaucoup. Mais ce n'est pas ça la vraie puissance agissante. Non. C'est simplement Dieu qui confirme sa parole. Amen. Que les témoins de Jéhovah comprennent. Et puis eux ne sont pas les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont les 144 000. Au Romains 5 il dit les 144 000 n'apparaissent pas là. Et ce n'est pas au chapitre 3 qu'ils apparaissent. Ils sont plus loin dans les Écritures. Et toutes ces choses devraient s'accomplir pendant la 70e semaine. Or, s'ils ont déjà eu 69 semaines et qu'ils les ont vécu exactement tel que Dieu l'avait dit, et que c'est arrivé exactement tel que Dieu l'avait dit, babikaki yango penza kaka ndenge nzambe alobaki pe ekomaki penza kaka ndenge nzambe alobaki. Alors il reste une semaine promise pour les Juifs. Na bongo etikali poso moko oyo elakamaki pona bayuda. Maintenant frère, sikoyo bandeko, préparez-vous, bomi bongisa e, écoutez et vous allez voir comment nous en sommes proches. Boyoka pe bokomona boni tobele minango. La dernière semaine, la dernière année, est-ce que vous comprenez? C'est la Bible. Nous sommes arrivés jusque là maintenant. Nous les avons suivis jusqu'au moment où le Messie a été retranché, c'est la dernière semaine. La première partie de la dernière semaine. Après avoir rejeté le Messie, les Juifs ont été dispersés partout. Le prophète explique maintenant au paragraphe 98, allons-y. Bon, je voudrais m'arrêter juste un instant pour expliquer ceci. Quand ils ont rejeté le Messie, bien sûr, c'est quand ils ont rejeté Jésus comme sauveur et qu'ils l'ont crucifié. Et vous vous souvenez de ce que la Bible dit, il sera retranché, mais pas pour lui-même, le Messie, le prince. Kasi bokanisho Biblia elobiete kasi akolongolama kasi pona ye mokote masia mokonzi. Pensez seulement avec quelle précision cette prophétie s'est accomplie. Bokanisa ndenge esakweli oyo kokisami penza na kozanga ta mokete. Je veux vraiment vous faire entrer ça dans la tête. Que si cette prophétie est arrivée à la date pile, au moment pile, exactement de la façon dont elle avait été annoncée, cette autre septième, c'est cette semaine qui reste, ou plutôt c'est 7 ans, arrivera exactement conformément à l'écriture. Nalingi kaka ete na kotisa yango na mituna bino. Koloba ete soki penza esakweli oyo ekokisamaki na tango na yango na eleko penza na yango na tango oyo ekoki penza na ndenge ete kaka ndenge esakolamaki
bokanisa ete oyo mosusu oyo ya sambo oyo poso sambo oyo etikali na elobeli mosusu oyo mbula sambo ekokokisama kaka kokokana na makomi. Le prophète dit ceci. Mosakola lobi boy. Il dit si la Bible a dit que ceci arrivera. Soki Biblie elobaki ete oyo ekokokisama. Que le Messie viendrait. Ete Masia akoya. Et qu'il serait rejeté. Ete Masia akobwakama. Il sera tué. Masia akobomama. Akobakama nekulusu. Pas pour lui-même. Ekozala pona ye moko te. Mais pour nous sauver. Kasi po etabikisa biso. Et le reste de son ministère. Bongo oye tikali ya ntomo na ye. La dernière partie de la dernière semaine. Eteni ya suka, ya poso ya suka. Ça va aussi s'accomplir selon les Écritures. Yango pe ekokokisama kaka ndenge makomi elobi ete ekokokisama. Ne soyez pas pressés. Bozala duku duku te. Ne vous embrouillez pas. Bobulunga na pete. Que personne ne vous dise l'enlèvement déjà il y est. Oh, connaître la Messie salema kala. Jésus est déjà venu. Oh, Yesu ayakala. Il n'est pas encore venu. Aye nanu te. Jusqu'aujourd'hui, Kino lelo. les Juifs ne l'ont pas encore accepté. Bayuda nanu bandimite. Est-ce que ce n'est pas vrai? Ezali solo te. C'est vrai. Ezali solo. Maintenant, souvenez-vous, il a été retranché au paragraphe 99. Le Messie, les Juifs, Dieu a cessé de traiter avec eux. Ils ne sont pas allés plus loin. Quand ils ont rejeté Jésus, ils l'ont crucifié, ils l'ont enterré, il est ressuscité et il est parti. Ça n'a plus pris beaucoup de temps. 40 ans seulement. Général Titus est venu. Il a détruit le temple. Il a foulé les murailles de Jérusalem aux pieds. Et il a sué tout. Et il a dispersé les Juifs. À partir de ce moment-là, Dieu n'a plus jamais traité avec les Juifs. Aujourd'hui, il traite avec nous, les gens des nations. Il traite avec nous en tant que peuple. Mais avec Israël, il traite avec eux en tant que nation. Ils ne sont pas allés plus loin. Ils ont été dispersés par l'Empire romain. Et le prophète dit, et puis si vous remarquez ici sur mon chemin, je voudrais que vous le compreniez et que vous le recopiez. Vous remarquez ici où j'ai mis la croix, c'est là qu'ils ont rejeté. Bino bokoma yango bokomona ete wanande bango bachaki babakaki ene. Mais le temps s'est prolongé un petit peu plus loin. Kasitango ekendeki mwa mosika mwa molai kuna. Comme je viens de dire 40 ans plus tard. Lokola na lobaki yango mibutu 10 na esima. Le général romain a détruit Israël. Mokonzi na mapinga oyo ya baloma abebisaki Israël. Jérusalem. Yerusalem. Et il a dispersé le peuple dans le monde entier. Pe apalanganisi batu na mokili mobimba. Et le temps des Juifs s'est prolongé jusqu'à l'entière. Pe oyo tango na bayuda ekobenda mamolai kino mobimba. À l'entière dispersion des Juifs. Kino kopalangana mobimba na bayuda. Paragraphe 100, le prophète dit, Dieu ne traite plus avec eux.
kama nzambe mosakola lobi ete nzambe azosala lisusu musala na bango bayuda te. Il a seulement traité avec eux jusqu'à ce qu'ils rejettent Christ. Ye asalaki musala na bango bayuda kino tango oyo bango bayuda babwakaki Kristo. Alors quand ils ont crucifié Christ, ils se sont écriés que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Na bongo tango babakaki Kristo ne kulusu baganga kete tika ete makila na ye ekweya likolo na biso pe likolo na bana na biso. Et c'est ce qui s'est passé depuis ce jour-là. Pe yango nde lekanaki uta mukolo wana. Oh frère, oh bandeko, avant qu'ils soient tous dispersés dans le monde entier, liboso bango banzo bapalangana na mokili mobimba, Dieu a mis une quarantaine d'années à détruire le temple et à les disperser dans le monde entier. Nzambe atiaki mibutuku pene tuku minei pona kobebisa tempelo nyepe kopalanganisa bayuda nyonso mokili mobimba. Et Dieu n'a plus jamais traité avec eux. Pe Nzambe asalaki lisusu mosala na bango te. Il s'est mis à traiter avec les gens des nations. Abandaki kosala mosala na batu na mabota. Vous savez ça. Boyebi Vous yango. le comprenez maintenant. Bososoli yango sikoyo. Donc ici on commence les âges de l'église. Le temps des nations, Dieu n'est plus avec les Juifs. Lengi koloba awa tobandi bikeke na lingomba. Tango na mabota Nzambe azali susu na bayuda te. Jamais. Te. Dieu là n'est plus avec les Juifs. Wana Nzambe azali susu na bayuda te. Nous allons le voir demain. Tokomona ngo lobi lokoya. Dieu n'est plus avec les Juifs. Nzambe azali susu na bayuda te. Maintenant le prophète donne conseil aux missionnaires. Sikoyo mosakoli azo pesa batoyo batambolaka pona sango malamu toli. Je vais m'arrêter là-bas. Na kotele mandewa. Maintenant mon frère missionnaire chez les Juifs. Sikoyo yonde konangai mosali na Nzambe epai na bayuda. Un cher précieux frère qui est quelque part ici. Molingami moko ya motuya oyo azali awa esika moko. Voilà ce que je voudrais que vous saisissiez et compreniez. Tala likambo na lingete bosimba pe bososola. Voyez-vous, Bomoni. Dieu a tout de suite cessé de traiter avec les Juifs parce que Dieu traite toujours avec Israël en tant que nation. Mingi Nzambe atiki kosala mosala na bayuda. Poete Nzambe asalaka mosala na Israël kaka lokola mboka mobimba. Nous savons tous ça. Toyebi biso banso ya. Israël est une nation. Israël azali mboka mobimba. Quant à ceux de nations, eux ils sont un peuple. Pona oyo etali bato na mabota bango bazali nde bato libota. Il a dû faire sortir du milieu des nations un peuple qui porta son nom. Ye abimisaki uta na mabota uta na mboka ndenge na ndenge libota moko ekomema kombo na ye. Alors si Dieu nous prête vie demain, na bongo soki Nzambe abateli biso na bomo ilobi, nous allons parler des âges de l'église. Toko solola likolo na bikeke na mangomba. Pour aller vers les 144 000. Pete tobel tokende epai na bakoto kama tukumine na mine. Nous sommes aujourd'hui lelo tozali dans la période de grâce. Tozali lelo na tango na taka na tango ya ngolu. Pour les nations. Pona bato na mabota. Pour vous et moi. Pona yo nous sommes au temps tozali na tango de miséricorde. Ya mawa. Nous sommes au temps tozali na tango où la grâce de la repentance est encore là. Oyo ngolu ya kobongola motema eza nanu. C'est le temps où vous devez veiller. Ezali tango oyo yo esengeli okengela. Surveiller. Otala. Nettoyez vos lampes. Le prophète dit c'est le temps de nettoyage des lampes. C'est le temps de laver vos robes. Dans une prédication, le prophète dit que c'est le temps d'enlever des rides. C'est le temps de préparation. Ce n'est plus le temps d'être distrait. Parce que le regard de notre Joseph, ça y est maintenant, c'est le petit Benjamin.
La Rebecca de l'Ancien Testament, c'est vous et moi. La vraie Rebecca aujourd'hui, elle a déjà pris ses chameaux pour aller à la rencontre de l'époux. C'est pourquoi vous entendez les autres prédicateurs vous dire que l'enlèvement est un processus. Non, c'est-à-dire les aliments kambozer kuya likambo na likambo neteni na yango. Bien que même ne fixe pas les choses correctement. La rencontre de Rebecca avec Isaac, c'était un processus. C'est un processus. Quand Rebecca quittait la maison de son père et de sa mère, avec Eliezer, accompagné d'Eliezer, et Isaac, là où il était, a quitté la maison de son père. Il a déjà arrangé bien la tente de sa mère Sarah. Parce qu'il savait que c'est là où il va amener Rebecca pour l'épouser. Et le Seigneur Jésus, le prophète dit, il a déjà quitté la maison du Père. Il est en train de venir pour chercher son épouse. Il va la rencontrer où? Dans les airs. En ces temps du soir. Le message du temps du soir, frère, c'est pour chercher Rebecca. C'est pour chercher Rebecca. Celle qui doit rencontrer Isaac. Rebecca n'a pas rencontré Isaac dans la maison de son père. C'est dans les champs. Mais au temps du soir. Et le message que nous avons eu, c'était un message du temps du soir. Rebecca et Isaac, c'était des cousins. Ils avaient une relation de sang. C'est pourquoi le message d'Eliezer, aucune autre femme ne pouvait l'entendre. Jamais. Seulement Rebecca. Et aujourd'hui, le message du temps de la fin, aucune église ne le recevra. Seulement l'épouse de Jésus. Parce que l'épouse de Christ et Christ, ils ont une relation de sang. Vous devez vous préparer, mes frères. Nous sommes au temps de la fin. Toutes ces choses, c'est pour nous montrer que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin, mon frère. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Oh, mettez-vous debout, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Oh, bientôt s'ouvriront les cieux. Oh, combien de temps, combien